Bonjour chers fidèles abonnés de Alliance TV, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes là aujourd'hui après avoir passé toute la journée au travail. Donc il faut travailler, excuse-moi, il faut ne pas toujours négliger ce que nous faisons, c'est très important. Et donc voilà, je suis tombé sur cette vidéo du VPM, le ministre de l'Intérieur, M. Chabani, qui parlait un peu de toujours la même histoire, même mélodie que nous entendons, jour et nuit. Ben, vous savez, j'ai trouvé aussi très important de vous le diffuser. Il est en train de parler sur l'historique, hein, que tout le monde connaît très bien maintenant, de comment l'Est de la République démocratique du Congo est en train d'être exterminé et remplacé par Tutima, le Rwandais. Et ce que j'ai pas beaucoup aimé, il fallait peut-être parler, pas trop en détail, mais beaucoup plus expliquer les gens de comment cette histoire s'est faite. Et jusqu'à ce niveau, il y a même la communauté internationale qui n'en parle pas, hein. Oui, on a pointé du doigt ce qu'il agressait, on a commencé à essayer par sanctionner, voilà, nanani, nanana, mais en réalité, ce qui se passe, il faudra qu'ils commencent à comprendre et à confirmer ces choses que la population qui sont là commence à être, depuis, je vais dire, pas commence, mais on a changé pas mal de beaucoup, commence par des chefs coutumiers, ainsi que d'autres coins, hein, des tribus qui a été changé catégoriquement. Donc les Rwandais entrent. Et c'est ça en fait qui fait, aujourd'hui nous comprenons, quand ces types, c'est fou, que j'aime plus citer les noms, parce que voilà, le fou qui est derrière tout ce que vous connaissez, qui manipule tout le monde. Entre autres, JKK qui a été aussi manipulé par celui, parce que c'est leur plan. Aujourd'hui, Jacques Chabani essaye un peu de parler ce qui est vrai. Mais le Congo et la justice du Congo avancent un peu, tout doucement, mais ça va. Surtout avec l'arrivée de Moutamba, malgré ce qui lui est arrivé. Nous le saluons, nous le soutenons, nous demandons vraiment que son cas soit revu et qu'on voie un peu pour que cet homme euh, puisse aussi continuer le travail qu'il faisait. Bon, entre autres, celui qui est sur place, continuer à faire ce que lui il a laissé. Et de là, je vais parler du procès de Joseph Kabila. Donc, nous avons fini avec l'histoire de Moutamba, comme vous avez dit. Ok, bravo. Mais où en est avec l'histoire de Joseph Kabila? Et ce qui demande que nous puissions faire le dialogue, ainsi de suite, là. Et même, soi-disant, les Tabombé qu'il a de l'Afrique du Sud. Mais les gens ont des kilos, franchement. Je n'ai jamais vu en aucun jour où le Congo s'en mêle des choses d'un pays d'Afrique. Pourquoi les autres pays d'Afrique osent faire des choses comme ça? L'Africain, nous devons être unis, mais pas dans ce sens-là. Quelqu'un qui a fait des crimes comme ça, que le ministre de l'Intérieur dépeint et il les classifie comme ça, et qui a été jugé même, condamné même à mort. Mais les gens, les Congolais pourris, qui se permettent à dire on va faire avec qui? Parce que tous ces manigances qui se fait là, ou qui se font, donc c'est eux qui sont derrière, c'est eux qui font leur lobby pour chercher à s'asseoir, parler avec qui? Et je vous laisse suivre d'abord ce qu'il a dit là. C'est aberrant et c'est dérangeant, ça énerve. Ça énerve. Jusqu'à quand? Peuple congolais, nous sommes déjà debout. Et qu'on ne vienne pas nous endormir. Nous sommes déjà debout. Allons jusqu'au bout. La patrie ou la mort. Donc on ne peut jamais accepter des choses comme ça. Des bêtises comme ça. Non, jamais.
Et on va nous dire que nous parlons derrière nos caméras. Qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons que la loi soit respectée. Qui dit la loi soit respectée, c'est-à-dire ce que la loi déclare. Et si nous avons trouvé que cette loi a été faite, conçue, constituée, donc pas pour notre intérêt congolais, nous le changeons. Basta. Et nous mettons des lois qui vont permettre que les Congolais se retrouvent, les Congolais puissent avancer et le Congo soit construit, afin que nous puissions léguer un pays beau, riche, non pas pour les autres, mais pour nous et nos enfants. Je vous laisse suivre parce que ça énerve. L'ancien président de la République démocratique du Congo ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que Kinshasa ne favorise pas le dialogue pendant que lui, ancien président de cette République, bénéficiant d'une loi qui lui donne des privilèges, pas des moindres, mais aussi des obligations, a pris les armes contre la République. Et ça, ce n'est plus un débat. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Toute personne sérieuse, avisée, qui suit la crise sécuritaire que vit et subit le peuple congolais, toute personne qui cherche et qui recherche les informations sur cette crise, connaît et sait qui est la personne qui est derrière cette crise, quel rôle joue M. Kabila dans cette crise. Il en est le chef de guerre. Alors vous ne pouvez pas prendre les armes pour réclamer un dialogue. Vous ne pouvez pas tuer des milliers, faire déplacer des millions de Congolais, les faire vivre pendant plus de 3 ans autour de la ville de Goma, dans des conditions, je ne sais pas si vous avez oublié ce qui s'est passé ces 3 dernières années, où les territoires de Nyiragongo, Rutshuru, Masisi se sont vidés pendant plus de 2 ans, où les territoires de Masisi et de Rutshuru n'ont pas connu les élections de 2023, à la suite de l'action de M. Kabila, ancien président de la République, qui a été élu dans ce pays, qui a bénéficié du suffrage de ce pays à plus de 2 reprises. Il a décidé de prendre les armes pour tuer les Congolais. Et il ose parler de dialogue. Ah, c'est se moquer de ce peuple et de cette nation. C'est se moquer de tous ces morts que lui a occasionnés. Il faut aller voir comment les gens vivent dans ces territoires occupés. La ville de Goma, de Bukavu se vide chaque jour. Vous avez nos concitoyens qui quittent, abandonnent leur maison pour aller vivre en refuge, si pas au Burundi, en Ouganda, au Kenya. Est-ce qu'il faut ça pour obtenir un dialogue sur des préoccupations égoïstes, personnelles? Ce n'est pas un dialogue. Donc, je considère que c'est insultant pour un ancien président de se permettre, quelqu'un qui a bénéficié du suffrage universel dans ce pays, de se permettre de dire cela après avoir pris les armes et tué les Congolais. Le Congo ne peut pas se permettre